Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, retardée par les violences, la présidente de transition Catherine Samba-Panza est enfin de retour à Bangui. État des lieux de la situation en Centrafrique ce jeudi dans ce journal. Au Kenya, l'hydroponique séduit de plus en plus d'agriculteurs. Ces derniers l'utilisent notamment pour produire du fourrage de bétail, une technique particulièrement rentable. Et puis Flash sur les villages modernes au Rwanda, un concept entièrement financé par l'État et qui permet aux Rwandais les moins aisés une réinsertion rapide et efficace. Que se passe-t-il en Centrafrique? Après 5 jours de violence, un calme relatif est revenu à Bangui ce jeudi. Une accalmie qui a permis à la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, de regagner la capitale. Et à son arrivée, son analyse a été sans appel. Le pays a fait l'objet d'une tentative de coup d'État. Les précisions de Paul de Singwe. Des violences paralysent Bangui, la capitale, fragilisant le processus démocratique en cours dans ce pays. Depuis le 27 septembre 2015, des miliciens armés de machettes et fusils sèment le trouble dans les rues de Bangui. La présidente de transition Catherine Samba-Panza dénonce une tentative de coup d'État. La nature politique de ces événements est évidente. Il s'agissait ni plus ni moins d'une tentative de prise de pouvoir par la force. Face à la flambée des violences, les autorités ont annoncé un couvre-feu et des mesures restrictives liées au rassemblement dans le pays. Les sources hospitalières font état d'une trentaine de morts et plus de 100 blessés. Pour certains analystes, le retour à la paix en RCA passe par un désarmement total des milices armées, encore nombreux dans le pays. C'est vraiment une étape cruciale dans le processus du retour à la stabilité en Centrafrique. Démobiliser toutes ces milices-là, les désarmer et puis procéder à leur réinsertion, leur trouver d'autres issues que les armes comme moyen justement d'exister socialement. Ça, c'est un préalable. Et pourtant, il y a des forces internationales qui sont en Centrafrique et à Bangui en particulier. Il faudrait effectivement que le gouvernement de transition et les Centrafricains réfléchissent aux moyens justement de permettre à ces forces internationales de désarmer complètement toutes ces milices-là, quartier par quartier s'il le faut. La présidente de transition a prévu de décréter des journées de deuil national en hommage aux victimes des violences. Des violences qui ont d'ores et déjà entraîné de nouveaux flux de réfugiés vers le Tchad et le Cameroun voisin. L'opération de conquête du camp de l'ex-régiment de sécurité présidentielle a porté ses fruits au Burkina Faso. Après l'assaut de l'armée régulière ce mardi contre une caserne ont été retranchés. Les éléments de l'ex-RSP Ouagadougou est peu à peu sécurisé par les forces loyalistes. Le président de transition Michel Kafando salue la détermination de ces derniers. Écoutons-le. Alors que certains de la communauté internationale songeait déjà à l'envoi d'une force tampon, ce que nous avons naturellement refusé, c'est par nous-mêmes que le salut est venu. L'honneur est sauf pour notre vaillante armée nationale, qui a recouvré la plénitude de sa raison d'être. Plus de RSP pour l'humilier à toute épreuve, plus de RSP arrogant et dominateur. Honneur à cette armée nationale qui a réussi la prouesse tenant du miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, ni du côté des loyalistes, ni du côté des insoumis. L'hydroponique gagne du terrain en Afrique. Au Kenya, par exemple, elle est utilisée pour cultiver le fourrage destiné au bétail. Il faut dire que cette technique qui consiste à cultiver des plantes dans l'eau s'avère être très rentable pour les agriculteurs. Idelette Bissou. Les fermiers du Kenya expérimentent la culture hydroponique à bas coût et facile à utiliser pour produire du fourrage de bétail. Un système qui leur permet de maximiser les rendements des animaux. L'avantage de ce type de culture est qu'elle ne nécessite pas beaucoup de terre ni d'eau. Elle permet également aux agriculteurs de nourrir leur bétail en période de sécheresse, ce qui contribue, selon les fermiers, à accroître la production agricole des espèces. L'animal est capable de digérer cela très rapidement.
et il se sent rassasié parce que le fourrage de bétail lui donne un régime équilibré. Grâce à cette nouvelle technique, l'animal est bien nourri et son organisme est apte pour une bonne croissance. Pour la production du fourrage de bétail, les agriculteurs ont besoin de céréales au préalable bien rincées et étalées sur des plateaux qui serviront de support pour la pousse du fourrage. Il est nécessaire de créer une solution riche en nutriments pour permettre au fourrage de croître. Après le dernier rinçage des graines dans une solution antibactérienne, les pousses hydroponiques riches en oligo-éléments mûrissent plus vite et sont prêtes à la consommation. Quand vous donnez ce fourrage aux animaux, sachant que tout ce qui est vivant contient toujours des enzymes, grâce à la biologie, il va sans dire que vous leur offrez des protéines. Alors imaginez les résultats d'une alimentation pour environ 10% de ces protéines. C'est clair que notre fourrage présente un pourcentage très élevé en protéines. L'élevage est un moyen de subsistance et est la principale source de revenus pour de nombreux agriculteurs au Kenya. Mais la récente sécheresse et d'autres conditions météorologiques ainsi que les pénuries d'eau forcent les agriculteurs à trouver des solutions innovantes pour protéger leur bétail. La culture hydroponique n'est pas nouvelle, elle est utilisée dans d'autres parties du monde depuis des décennies. Au Kenya, les promoteurs de la culture hydroponique espèrent améliorer les rendements et stimuler l'agriculture locale. Dans le reste de l'actualité, en bref, la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets en plastique de moins de 50 microns est désormais prohibée à Madagascar et ce, dès ce jeudi 1er octobre 2015. Le ministère de l'Environnement affirme que des mesures seront prises à l'encontre de toute personne ou entreprise ne respectant pas ce décret. Voilà plus de 20 ans que le Rwanda expérimente le concept de village moderne. Il s'agit de logements destinés aux rescapés du génocide de 1994 et aux personnes défavorisées. Découverte dans ce reportage d'Olivier Diacotan, notre correspondant à Kigali. Offrir des conditions de vie décentes aux personnes vulnérables et aux rescapés du génocide, c'est l'ambition des autorités rwandaises. Le pays expérimente depuis 2 décennies une politique de construction de villages modernes pour abriter les personnes vulnérables. Nous sommes ici à Rusheshe, dans le district de Kichukiro, à une trentaine de kilomètres de la capitale Kigali. Près de 400 familles défavorisées vivent dans 350 maisons dotées d'infrastructures modernes. Vous savez, ce village existe depuis 2011. Moi, je viens de recevoir cette maison et je suis en train de l'intégrer avec mon mari et mes 6 enfants, dont 3 adoptés. Je suis heureuse car c'est un nouveau départ pour toute la famille. En tant que veuve, j'habitais une maison où le loyer mensuel coûtait 25 000 francs rwandais. On m'avait expulsée car je ne réglais pas régulièrement le loyer. Je rends grâce à Dieu car je suis désormais propriétaire d'une belle maison ici dans ce village. La vie reprend à nouveau pour moi et mes enfants. Au Rwanda, on retrouve au moins un village moderne dans chacun des 30 districts. Le district de Kichukiro compte actuellement le plus grand nombre de villages, c'est-à-dire 7. Quand il n'y a pas de moyens financiers suffisants, donc on ne peut pas construire des maisons pour tout le monde. Donc il y a des gens qui demandent de ces abris, qui demandent des maisons, mais les fonds, il y a manque de fonds. Les perspectives, c'est de sortir notre population de la pauvreté. C'est ça vraiment notre perspective. Dans les villages modernes, les familles défavorisées reçoivent la somme de 100 000 francs rwandais pour démarrer une activité génératrice de revenus. Elles obtiennent également gratuitement les produits de première nécessité dès qu'elles intègrent la maison. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.